Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. Donc ensemble, on va regarder le général, ensuite on passera au sentimental pour les célibataires et pour les couples. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils, décan par décan. C'est parti, on commence avec les portes de l'intuition. On va voir dans quelles énergies vous allez rentrer dans ce mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour les lions. Ici, on vous parle de volonté. On vous dit d'être volontaire. Alors, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il faut avoir de la volonté pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, les lions. Hein. Ensuite, on a la carte de l'apprentissage. On vous dit tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Regardez, on a la carte de l'apprentissage pour le mois d'avril. Donc il y a quelque chose à comprendre. S'il y a quelque chose qui vous bouleverse un petit peu, si vous n'avez pas forcément les réponses, on vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre de ça et qu'il faut aller plus loin que ce que vous imaginez. Ici, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, les lions. Regardez, il va falloir voir encore plus loin. Il faut rester bien concentré sur ce qui vous préoccupe pour justement anticiper la situation. Alors, je voulais en tirer 4 et la quatrième, c'est la carte de l'amour. Donc ici, ça peut me parler aussi du sentimental. Peut-être que ici, on vous donne ce petit conseil, ce petit coup de pouce pour pouvoir avancer. Ici, on a la carte de la volonté, de l'apprentissage. Donc, il y a peut-être des choix à faire, les lions, mais en même temps, il y a quand même quelque chose à comprendre par rapport à votre situation. Si vous sentez que cette situation est compliquée pour vous, il faut essayer de voir plus loin. Il faut anticiper les choses. Avec la carte de l'amour, on vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est inscrit sur la carte. Donc vous allez rentrer dans ce mois d'avril avec une forme de sérénité, j'ai l'impression, mais on vous dit, voilà, allez de l'avant. Il faut avoir cette volonté pour pouvoir avancer. Et en même temps, on a la carte de l'apprentissage, donc il se peut que vous appreniez encore certaines choses, que vous n'avez peut-être pas toutes les réponses au jour d'aujourd'hui, mais que par la suite, vous allez comprendre. Pourquoi et comment est-ce qu'il se passe ça dans votre vie? Parce que rien n'arrive au hasard, les lions. Allez, on va prendre maintenant l'oracle G. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ici, on a la carte de l'équilibre et la carte de la chance. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cette opportunité parce que pour moi, l'éléphant, hein, c'est la carte de la chance, de l'opportunité. C'est le petit porte-bonheur hein, dans cette guidance et on vous parle d'équilibre. Donc, saisissez votre chance. Il y a un équilibre qui arrive par la suite. J'ai l'impression, les lions, que ça fait un bon moment hein, que vous allez quand même retrouver cet équilibre, mais ça arrive petit à petit, vous voyez ? Allez, pour les lions, sur le mois d'avril, on a la chenille qui devient papillon ici. On a une belle transformation. Pour l'instant, peut-être que c'est un petit peu confus, vous n'êtes que là, mais vous allez grandir les lions. On a ce papillon, on a cette transformation qui arrive vers vous. Ici, on a la personne plus âgée et on a la saison de l'été. Alors pour moi ici ces deux cartes, quand on regarde la saison de l'été, on a toutes les feuilles qui sont bien sorties, qui ont toutes, voilà, hein, sur le printemps tout commence à éclore et sur l'été tout est bien. Donc là avec la carte du vieil homme, j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de sagesse en vous. Vous avez peut-être pris en maturité depuis quelques années, quelques mois, ou justement peut-être que vous grandissez petit à petit les lions. Et là on a cette forme de maturité qui arrive. Peut-être un projet aussi hein, qui peut commencer à voir le jour sur la saison de l'été. Ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a la carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est toujours annonciateur de bonnes nouvelles. Donc, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. S'il y a un petit peu de retard dans ces nouvelles, sachez que sur cet été, vous serez fixé.
On a la carte du bien-être. Donc ici, avec la carte du repos, de la campagne, pour certaines personnes, peut-être que vous êtes dans le bien-être, peut-être que vous accompagnez les gens, même dans votre métier. En tout cas, avec la carte de la campagne, c'est quelque chose qui est calme. C'est le repos qui sera parmi vous, hein, sur le mois d'avril. On va recouvrir ces cartes sur la transformation. Regardez, on a la transformation, on a la chenille qui devient papillon et on a la carte de l'équilibre qui est tombée. Donc je vous sens dans un équilibre les lions, hein. Par rapport à la carte de la maturité, on a la carte de la force. Donc, la carte de la maturité, le vieil homme, pour moi, ça peut être aussi peut-être quelques petites faiblesses, quelques petites fatigues. Mais vous avez aussi la force avec la carte du lion. Donc, le lion vient recouvrir cette petite fatigue passagère, peut-être, ou alors ces petits retards. Mais pour moi, la carte du vieil homme, je vous le dis, hein, c'est la carte de la maturité, la carte de la sagesse. Sur la saison de l'été. Alors, pour certaines personnes, peut-être que sur l'été, vous allez partir en vacances, proche de la mer. Peut-être que vous êtes en train d'y penser. Bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, partir en vacances, en voyage, c'est un petit peu compliqué. Mais peut-être que d'ici la saison de l'été, vous pourrez faire ce voyage. En tout cas, il y a peut-être un voyage qui va être prévu sur la saison de l'été. On a la carte du coquillage, du bien-être. Vous avez vraiment les lions, des cartes qui sont vraiment apaisantes. Donc, ne vous inquiétez pas trop si vous avez des situations qui sont un petit peu difficiles. Ici, on a la carte de la femme. Alors, peut-être que, oui, là, ici, on a un petit peu d'instabilité. On a ici, proche de vous, une femme et on a la carte tournée vers le haut. Donc, il se peut qu'il y ait certains conflits avec une femme de votre entourage. Ça peut être familial, ça peut être votre conjointe. En tout cas, ici, bon, si vous êtes un homme, bien sûr, hein, ça peut être votre partenaire. Si vous êtes une femme, peut-être qu'il y a une sœur, une cousine ou alors une amie, hein, qui est proche de vous. Il y a quand même des petits conflits avec cette personne. Pour moi, ça va se résoudre. Peut-être que vous avez vécu certains conflits récemment. Ici, on a la carte de l'instabilité ou alors du manque de vitalité avec la carte du rat. Donc, on va essayer de voir quand même. Alors, qu'est-ce que ces deux cartes veulent nous dire ? Pour les lions, on a la carte de la rose rouge, vous voyez, et on a la carte de la fécondité. Pour moi, il peut y avoir des soucis ou alors des discussions qui vont apaiser les choses, vous voyez. Là, il y a peut-être de la perturbation, il y a des soucis avec une personne, mais ça peut s'arranger, du moins sur le mois d'avril. On a la carte de la rose rouge qui est synonyme de bonheur. Voilà les lions, on va regarder maintenant, alors voilà les petits messages que j'avais à vous transmettre. On va regarder maintenant niveau professionnel. Allez, niveau professionnel pour les lions, donc j'essaye de vous faire des guidances qui sont complètes au maximum. Donc je regarde le général, ensuite on regarde le professionnel et on passera au sentimental après. Allez, pour les lions qui regardent cette vidéo, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et pour une consultation et une séance de sophrologie, c'est le même numéro. Allez, pour les lions, niveau professionnel, on a la carte du retour. D'accord. Il y a certains lions qui se concentrent beaucoup sur leur famille, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de lions qui sont perturbés par rapport à leur famille ou par rapport à... Alors attendez, je vais regarder. Par rapport à des enfants aussi. Au niveau du professionnel, il y a un retour au professionnel. Il va y avoir un changement, quelque chose de positif. Peut-être que ces derniers temps, il y a certains lions qui se sont vraiment occupés de leur famille, de leurs enfants, qui avaient peut-être mis un petit peu le travail de côté. Mais ici, il y a un retour au professionnel et on a la carte du changement. Donc c'est je bafouille. C'est quelque chose de positif. On a un retour, on a un changement, on a deux roues ici.
Ici, on a une petite roue qui prouve, enfin qui nous démontre qu'on retourne, je pose une question sur le professionnel, donc on retourne, on se restabilise dans le côté pro. Et là, avec la carte du changement, on a aussi une roue qui tourne. Dans le tarot de Marseille, la carte de la roue, c'est la roue de fortune et ça bouge. Ici, les choses changent, les choses bougent et dans le bon sens. Il se peut que vous avez été un petit peu voilà, proche de votre famille ces derniers temps. Peut-être que voilà, hein, vos enfants, parce qu'ici on a la carte de la famille et de l'amour. Peut-être que vous avez donné beaucoup aussi à vos proches. Mais là, voilà, on vous dit que les petits soucis personnels vont se mettre de côté pour pouvoir laisser place à votre profession. Voilà. Voilà pour les personnes qui êtes lion, pour le professionnel. Allez, on va regarder maintenant l'amour. On va regarder un petit peu le sentimental. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, je commence avec les célibataires et ensuite on passera au couple. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire comment est-ce que vous recevez ces messages, si ça vous parle. Allez, pour les lions qui êtes célibataires, on a un homme ou une femme brune qui est près de vous. On vous dit que si vous pensez à une personne, cette personne n'est pas prête, les célibataires. Vous voyez, cette personne n'est pas encore prête pour s'engager. Ici, on a la vie en commun. Donc, alors, c'est plutôt positif. Hein. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est quand même proche de vous, mais on vous dit que cette personne n'est pas prête pour l'instant. Ici, on vous dit quand même qu'il y a quand même... c'est pas très français, je m'en excuse. On vous parle de vie en commun ici dans les 8 mois. Donc si vous entrepreniez une relation, si là vous rentrez dans une relation qui va être nouvelle, on vous dit que dans les prochains mois, il n'y aura pas forcément de vie en commun. Il va falloir attendre un laps de temps et on vous dit ici 8 mois. En même temps, pour les lions qui êtes célibataires, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Donc ne vous inquiétez pas de trop. Vivez au jour le jour. En tout cas, pour vous, les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est quand même proche de vous. Regardez, ici on a la carte de la femme, on a la carte du bonheur. Donc si vous êtes un homme, c'est exactement pareil. Hein. Même si on a la carte de la femme, on vous dit pour vous, les célibataires, qu'il peut y avoir une opportunité pour vous. On a quand même ce bonheur retrouvé. On vous parle d'harmonie ici. On a la carte de la stabilité, les lions. Vous pouvez, sur le mois d'avril, retrouver une stabilité, commencer quelque chose avec quelqu'un. Donc ici, ça peut être une rencontre que vous avez déjà fait précédemment. Je n'ai pas forcément de nouvelles rencontres sur le mois d'avril pour l'instant. Oui, on a la carte de la fécondité ici. Alors, on a la carte de la fécondité et on a la carte des aimants. Vous voyez, vous êtes attiré par une personne, mais avec la carte de la fécondité, c'est tout ce qui est en gestation. Donc, ça peut prendre du temps avant que ce couple se mette en marche. Vous comprenez? Donc ici, on a quand même une stabilité, on a la carte du bonheur, mais sauf qu'on vous dit qu'il y a un petit peu de retard pour une vie en commun. Donc, vous pouvez débuter une relation parce qu'il y a quand même beaucoup d'attirance, mais avant de faire des projets avec cette personne, il va falloir attendre quelques mois. Vous comprenez? Une gestation pour moi avec la carte de la fécondité, ça dure 9 mois. Et ici, on a la carte 8 mois pour vous les célibataires. Donc, vous remettre en couple, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour des projets en commun, ça va mettre un petit peu plus de temps. Voilà pour les lions qui êtes célibataires. Je vais quand même vous tirer 2-3 cartes avec cet oracle. Allez, pour les lions qui êtes célibataires, un peu plus de précision, s'il vous plaît. Alors, on a des petits chagrins qui arrivent. Alors, les petits chagrins, j'ai l'impression, enfin non, pas qui arrivent, j'ai l'impression ici que c'est certaines... Ça peut me parler même ici des couples. J'ai l'impression ici que dans votre foyer, il peut y avoir des conflits. Vous comprenez? Il peut y avoir des conflits ou alors vous vous êtes séparés récemment de votre partenaire et là maintenant vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'avancer les lions, d'accord?
En tout cas, on a des petits chagrins qui se sont passés dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a eu une séparation récemment, que ce soit il y a 1 mois à 6 mois, hein, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vous a bouleversé et on vous parle aussi de maison. Donc peut-être dans votre foyer, il peut y avoir eu des petits soucis niveau sentimental. Mais là, sur le mois d'avril, vous allez reprendre en énergie avec une personne avec qui vous êtes attiré. Et on vous dit que cette personne peut être brun ou brune. Mais comme c'est une guidance générale, je ne veux pas trop donner de détails sur le physique. Allez, on va passer maintenant au couple. Allez, pour les lions qui êtes déjà en couple, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Personne divorcée, fusion des sentiments. Allez, pour les couples qui êtes lions sur le mois d'avril. Ah, pour les couples, on peut me dire ici... Personne divorcée. Alors, soit vous êtes en couple avec une personne qui est divorcée, peut-être que vous êtes déjà divorcés, les lions. En tout cas, on a, alors c'est une guidance sur le mois d'avril, on a vraiment la carte du mois d'avril qui est tombée. Et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. La personne avec qui vous êtes au jour d'aujourd'hui n'est pas forcément votre âme sœur. Peut-être que vous vous entendez bien, mais si vous êtes en couple... Moi, si vous êtes marié et que ça ne va pas forcément dans votre couple, il peut y avoir par la suite un divorce. Maintenant, je l'entends plutôt autrement. J'ai l'impression ici que vous êtes déjà des personnes qui êtes certainement divorcées, que ce soit vous, que ce soit votre partenaire. Mais on vous dit ici que ce n'est pas forcément votre âme sœur, c'est pas la personne avec qui vous allez rester toute votre vie, les lions. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui tout ce qui résonne en vous. Ici, on a quand même la carte des fusions des sentiments. Donc, peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui vous raccroche à cette personne. Mais faites un petit peu attention parce qu'ici, il y a quand même... Voilà, on vous prévient. Ce n'est pas forcément votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes en ce moment. Allez, pour les couples qui êtes lions, on va regarder... On a la relation karmique. Donc vous avez un lien avec cette personne. Ce n'est pas forcément une âme sœur, mais c'est plutôt une relation karmique. J'ai l'amour passager ici. On a la carte du choix. Oui, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des petits désaccords entre vous sur le mois d'avril. Alors, relation karmique, amour éphémère. L'amour éphémère, c'est pas forcément quelques jours à quelques semaines, hein, ça peut aller même au-delà. Hein. Mais les relations karmiques, c'est... comment vous dire ? La flamme jumelle, bon, je vais pas rentrer dans tous ces détails parce qu'il y a la flamme jumelle, l'âme sœur et la relation karmique. Là, je vais juste parler de la relation karmique. La relation karmique, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous êtes avec une personne, ce ne sera pas forcément la personne de votre vie, mais c'est une personne avec qui vous allez apprendre certaines choses. Même s'il y a des échecs, vous allez comprendre l'échec pour pouvoir évoluer ailleurs. Voilà, c'est ça les lions, la relation qui est karmique. Donc c'est une relation qui vous fait comprendre certaines choses et qui vous fait par la suite rentrer dans le bon chemin. J'espère que vous m'avez compris. Sinon, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, j'essaierai de vous répondre. Ici, on a la carte du choix et on a la carte du déménagement. Alors... Peut-être qu'il y a des couples ici qui souhaitent déménager, peut-être que vous êtes en train de déménager. En tout cas, il y a un choix ici pour peut-être emménager ou déménager quelque part d'autre. Ici, on a quand même la carte de l'union, donc je ne dis pas que vous allez vous séparer sur le mois d'avril, mais faites un petit peu attention à continuer à faire vivre cette flamme. Parce qu'ici, on a quand même le fait que sur le mois d'avril, vous allez vous rendre compte que ce n'est peut-être pas la bonne personne. On a quand même la carte de l'union, donc c'est une relation qui continue. Vous avez des choix à faire, mais je pense que ce sera des choix qui vont arriver après le mois d'avril. Allez, on va regarder maintenant avec cet oracle pour les couples. Allez, pour les couples qui êtes lions. Allez, en 3 cartes. 1, 2 et 3.
Alors, faites un petit peu attention, il peut y avoir de la malhonnêteté, c'est-à-dire que ça peut être vous avec votre partenaire ou ça peut être votre partenaire vis-à-vis de vous. Il peut y avoir un éloignement qui s'est créé entre vous. Ici, on a la carte de la malhonnêteté, ici, on a la carte du voyage. Donc, le voyage, pour moi, c'est l'éloignement. Peut-être qu'il y a certaines personnes aussi qui sont en instance de divorce, parce qu'en dos de deck, on a la carte du tribunal. Donc, si vous êtes en instance de divorce, ne vous inquiétez pas de trop, parce que du coup, vous allez pouvoir vous référer au tirage qui a été célibataire. Pour vous, les personnes qui sont en train de divorcer, si ça ne va plus dans votre couple, niveau célibataire, il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive pour vous. Regardez, ici on a l'espoir, l'espoir grand eau. Donc ici on vous dit que vous y mettez beaucoup d'espoir et on vous dit de garder cet espoir pour votre avenir sentimental. Gardez cet espoir. Pour l'instant, vous êtes encore un peu dans la nuit, on a la carte de la lune, vous ne comprenez peut-être pas certaines choses, mais par la suite, le soleil arrive. Voilà mes abonnés, on va passer maintenant au décan, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre cet oracle pour les premiers, deuxième et troisième décans. Premier décan. Vous pouvez vous concentrer sur une situation qui vous préoccupe. Hein. N'hésitez pas. Mince, je voulais pas la retourner. Et voilà. Allez, pour les premiers décans, votre carte, ici on a la carte du savant. Et si vous vous concentrez sur une question, on vous dit d'ici l'année prochaine. Le savant, qu'est-ce que c'est? Le savant, c'est quelqu'un qui apprend. Tout à l'heure, on a eu la carte de l'apprentissage avec les portes de l'intuition. Donc, vous avez beaucoup de choses à apprendre encore par rapport à une situation qui vous est compliquée au jour d'aujourd'hui. On a quand même cet équilibre dans ce tirage qui est là. Il y a un retour à l'équilibre. Mais pour vous, qui vous posez peut-être certaines questions, on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre, que vous connaissez déjà beaucoup. En cette situation, vous avez appris beaucoup, mais avec la carte du savant, et on vous dit d'ici l'année prochaine, vous allez en apprendre davantage d'ici 2021. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième, qui sont du deuxième décan, on vous dit l'ange terrestre, et on a libre arbitre. Si vous vous posez une question, vous pouvez suivre votre choix. Vous avez le libre arbitre ici. C'est vous qui menez votre vie. Mais en même temps, on vous dit ici que vous avez des anges, des guides qui sont autour de vous. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls les lions du deuxième décan. Je le dis toujours, ces messages n'arrivent pas par hasard. Si vous vous concentrez, si vous êtes intéressé pour regarder mes guidances, tout ça, c'est que vous avez vraiment des messages à retenir. L'ange terrestre, vous êtes une personne qui est peut-être dans la spiritualité. En tout cas, le fait d'être dans la spiritualité vous aide dans votre vie et on vous dit que vous avez aussi des aides dans cette vie sur le mois d'avril. Si vous vous posez des questions, par contre, ne vous inquiétez pas, vous avez le libre arbitre ici, donc c'est pas à autrui de faire certains choix, c'est plutôt à vous. Et pour les troisièmes décans, on a le communicant et on vous dit d'ici la semaine prochaine. Donc vous allez apprendre certaines choses, vous allez communiquer davantage. Donc sur le mois d'avril, n'hésitez pas à communiquer. De toute façon, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, les troisièmes décans. On a le communicant. Voilà pour vous les lions. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.